Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de travailler un jour férié. Tu vas me dire, pourquoi est-ce que je devrais travailler un jour férié? Je préviens tout de suite, cette vidéo est plutôt destinée aux entrepreneurs ou à des personnes qui ont envie de développer leur projet. On ne va pas du tout parler de comment est-ce que tu es payé quand c'est un jour férié ou quoi que ce soit. On va parler de passion et on va parler de travail au moment où c'est le plus opportun de le faire. Donc là, on est le 1er mai. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de te faire cette vidéo parce que j'étais en train de travailler et je me suis dit, c'est vrai, là tu travailles, c'est un jour férié, pourquoi? Et quel est le processus derrière ça? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que c'est un jour comme un autre ou pas? Et donc effectivement, moi je pense que ce n'est pas un jour comme un autre, un jour férié. Déjà, la première chose, c'est qu'à la fête de la musique, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes de la musique. Donc à la fête du travail, tu travailles. Logique. Plus sérieusement, un jour férié, pour moi, ce n'est pas un jour comme les autres, puisque c'est un jour où tu vas pouvoir être focus. C'est un jour qui est beaucoup plus calme, où l'activité est beaucoup plus ralentie. Si tu fais de la prestation par exemple à côté, ou alors si tu as un travail en tant que salarié, et bien pendant ce jour férié, l'activité est plus ralentie, plus calme, il se passe moins de choses, ça laisse plus de temps pour pouvoir travailler sur des sujets sur lesquels tu as besoin d'être concentré. Donc ça pour moi c'est la première chose. Les jours fériés, il faut vraiment s'en servir si tu as envie de travailler sur ton projet ou sur ton activité pour faire des tâches qui te demandent d'être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentré. Parce que c'est clairement à ce moment-là que tu vas pouvoir réaliser ces tâches du mieux possible et en étant le plus serein. Puisque de faire une tâche où tu dois être concentré quand tu n'es pas calme, quand tu n'es pas dans un environnement posé, où tu peux être beaucoup sollicité, recevoir beaucoup d'emails, recevoir beaucoup de messages par la messagerie instantanée ou quoi que ce soit, et ben c'est beaucoup plus dur. Alors que là, tout est calme, pas de message, pas de mail direct. Tu as tout le temps que tu veux pour pouvoir travailler sur ton idée, ton initiative, ton projet ou cette tâche que tu mets en arrière depuis tout ce temps. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je tourne cette vidéo puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo sur cette chaîne et qu'on voulait encore une fois se relancer dans le contenu et donc je profite de ce jour plus calme pour pouvoir relancer cette initiative. Après ça, un jour férié c'est aussi un jour où tu es beaucoup plus en autonomie, même si tu es entrepreneur, tu as l'habitude, tu es en autonomie tout le temps, mais un jour férié c'est un jour où tu n'as pas de clients, sauf si tu fais du e-commerce bien sûr ou autre chose, mais si tu fais de la prestation par exemple, les clients en général ne sont pas là, tu vas pas avoir de grosses alertes un jour férié, il va pas se passer grand chose donc tu peux vite être tenté de retourner à faire autre chose, faire l'occupation que tu as envie de faire, mais du coup tu vas pas travailler sur cette tâche là, donc ça demande une bonne autonomie et beaucoup d'autodiscipline pour arriver à se concentrer et à se dire ok, aujourd'hui je travaille, je fais avancer mon projet, je profite de cette opportunité pour pouvoir débloquer quelque chose dans mon activité ou dans mon projet. Bien sûr, il faut prendre du repos, sinon ce que tu vas donner comme contenu, ce que tu vas produire, si tu es épuisé, ça ne va pas être bon. Mais être entrepreneur, c'est aussi pouvoir choisir à quel moment tu veux pouvoir travailler ou ne pas travailler. Et donc ce jour férié qui est pourtant un moment où tu ne devrais pas travailler, puisque la plupart des gens ne travaillent pas le jour férié et encore plus le 1er mai, et au contraire, ça peut être une opportunité pour toi pour pouvoir faire avancer des choses et faire bouger ton activité, ton projet ou ce que tu veux. Donc si tu n'as pas pu prendre le coche de ce 1er mai, ne t'inquiète pas, vendredi prochain il y a le 8 mai, donc tu peux commencer dès maintenant à imaginer ce que tu vas réaliser pendant cette journée et je suis quasiment sûr que tu vas te rendre compte que tu es beaucoup plus productif que dans une journée normale. N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires, à partager tes astuces pour pouvoir te motiver à travailler sur des moments où tu ne devrais pas forcément le faire de base, où c'est pas instinctif de le faire. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses, si toi aussi tu travailles les jours fériés ou si c'est plutôt au repos. Et c'est tout à fait légitime, tu as bien raison de te reposer, c'est important. C'est tout pour moi dans cette vidéo, éclate-toi dans tes projets, fais avancer les choses et je te dis à très bientôt. Ciao!